Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo WWE News. Donc on va passer pour la première news, mais avant tout on va faire 3 épisodes de 5 news parce que j'ai beaucoup de news. Donc on va passer donc pour la première news qui était dans l'épisode de Raw d'hier soir. Donc Randy Orton challenge Drew McIntyre à SummerSlam. La rumeur était persistante alors qu'on semblait se diriger tout droit vers un affrontement entre Randy Orton et le champion WWE, Drew McIntyre. Lors de Raw le 27 juillet, Orton a officiellement challengé le champion pour le show de l'été SummerSlam. Orton a expliqué qu'après avoir battu Edge, Christian et Big Show, il lui manquait toujours quelque chose et finalement il a réalisé que c'était le titre de la WWE. Il a le désir de devenir le champion de la WWE et il a pour intention de le faire lors du grand événement SummerSlam, comme il va s'agir d'un grand moment. Il aura fallu attendre les 2 heures, 2 heures plus tard, alors que Drew McIntyre s'est présenté sur le ring et a confirmé qu'il acceptait le challenge d'Orton en l'avisant qu'un Claymore arrive plus vite qu'un RKO. L'affrontement est maintenant officiel pour le 23 août 2020 pour SummerSlam, alors que nous connaissons un premier combat important pour ce show spécial. Un combat qui s'ajoute à celui pour les titres par équipe de Raw avec les Street Profits contre Andrade et Angie Garza annoncé en début de show. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour cette première news, donc on va passer à la deuxième news. Et donc la deuxième news, c'est que Kairi Sane annonce son départ de la WWE. Depuis les dernières semaines, on apprenait que Kairi Sane voulait quitter la WWE pour retourner au Japon et profiter de la vie avec son mari et faire quelques combats dans son pays natal avant de prendre sa retraite. Une décision dont la WWE semblait s'opposer alors qu'elle a fait plusieurs offres différentes à Kairi Sane pour la garder comme catcheuse représentante au Japon et responsable du recrutement au Japon. Après une annonce de blessure lors de Raw du 27 juillet, après avoir été attaqué par Bayley, Kairi Sane a envoyé un message sur les réseaux sociaux pour faire ses adieux de la compagnie et remercier tout le monde. Mon séjour dans les coulisses de la WWE et NXT était incroyable. Tout le monde a été gentil, drôle et talentueux, alors chaque jour était rempli de bonheur. Aussi, j'ai été sauvé par le soutien de toute l'équipe dans les coulisses. J'aimerais et respecterai euh, pour toujours tous ces professionnels avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler. J'ai pu accomplir tant de choses au cours de ces 3 dernières années, mais ce n'était pas grâce à mes capacités ou ma force, c'était à cause de tout le soutien constant et chaleureux des fans. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu tous vous rencontrer. Merci du fond du cœur. La WWE a aussi publié un article souhaitant à Kairi Sane la meilleure des chances pour son prochain voyage. Il faudra attendre les prochaines semaines afin de voir ce que le futur de Kairi Sane lui réserve, mais elle semble bien prête comme elle avait pris cette décision. Il y a quelques mois, 3 ans dans le roster de la WWE où elle aura remporté le Mae Young Classic 2017, le titre féminin de NXT et les titres par équipe de la WWE. Donc voilà, c'était tout pour cette deuxième news, donc on va passer à la troisième news. Et donc la troisième news, c'est qu'on a une catcheuse qui a fait son retour cette nuit. Donc la WWE nous a réservé une petite surprise à Raw cette semaine à l'approche de SummerSlam. Une catcheuse a fait son retour lors du show rouge de la nuit dernière. Cette catcheuse est donc absente depuis plus d'un mois et visiblement la WWE lui prévoirait un match pour le prochain événement. Ainsi, cette catcheuse est Nia Jax d'après Mike Johnson du PW Insider. L'ancienne championne de Raw devrait commencer une rivalité contre Shayna Baszler qui a elle aussi fait récemment son retour du côté de Raw. Pour l'instant, on ne sait pas si cette news va commencer cette rivalité va commencer cette nuit ou plus tard. Dirigeons-nous vers un Nia Jax contre Shayna Baszler pour SummerSlam. Le prochain épisode de Raw répondra sûrement à cette question. Donc voilà, c'était tout pour cette troisième news. On va passer à la quatrième news. Et donc la quatrième news, c'est que et si SummerSlam 2020 se déroulait sur un bateau? Jusqu'à où la WWE est-elle prête à aller durant la période des shows sans fans? Visiblement sur l'eau. La fédération a officialisé que SummerSlam ne se tiendra pas dans le TD Garden de Boston comme prévu
et a fait savoir qu'elle cherchait un nouveau lieu pour le show. On en apprend aujourd'hui plus sur ce nouveau lieu. Ainsi, d'après Mike Johnson du PW Insider, la WWE a réfléchi à plusieurs options à l'extérieur du Performance Center et SummerSlam pourrait bien avoir lieu à un endroit ouvert. La compagnie a en effet eu des discussions en interne pour organiser l'événement soit sur une plage, soit sur un bateau. Pour le moment, on ne sait pas si ça a dépassé le stade de discussion, mais des sources ont confirmé que l'utilisation d'un bateau pour certains et tous les matchs a bien été discutée. On en parlait dans le recatch de la semaine. La plage semble donc être une option pour le prochain pay-per-view de la WWE. Alors, vous êtes plus pour la plage ou le bateau, si ça devait être l'un des deux? Bien sûr, rien n'est confirmé pour l'instant, et le Performance Center pourrait bien être finalement la décision finale. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode, pour cette quatrième news. Donc on va passer à la dernière news. Et donc, la dernière news de ce premier épisode WWE News, la WWE pense retourner en Arabie Saoudite d'ici fin 2020. Avec la Covid-19, la WWE ne peut plus faire le tour des arènes comme avant. Aujourd'hui, la compagnie tenait une conférence avec les actionnaires et Vince McMahon a expliqué que la WWE envisageait de faire un voyage en Arabie Saoudite d'ici la fin d'année 2020. C'est une possibilité. Évidemment que l'Arabie Saoudite a fait face à la même chose que ce que l'Amérique vit concernant la Covid-19. Présentement, je crois qu'ils font mieux que ce que nous faisons aux États-Unis. Alors il y a une possibilité qu'on puisse faire un show avant la fin de l'année, comme il était prévu. Mais on n'est pas assuré car vous savez, rien n'est sûr avec la Covid-19. Il ne faut pas oublier que la WWE devait produire un show spécial en Arabie Saoudite en juin dernier, mais l'événement s'est retrouvé annulé avec les restrictions aériennes et Backlash l'avait remplacé. Il semble alors que cette pandémie ne va pas empêcher à Vince McMahon de mettre toute son équipe dans un avion et partir en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'était tout pour ce premier épisode WWE News. Donc on va passer au deuxième épisode WWE News. I got that adrenaline, not knowing when I'm never gonna slow up and I'm ready to stand.